À l'entrée de la ville de Mbato aujourd'hui, le visiteur est frappé par le revêtement des différentes voies de la commune et également l'extension du réseau électrique. Normal, la ville s'apprête à recevoir le premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, qui sera dans la région du Moronou pour une visite d'État. Selon le maire de la commune, tout est mis en œuvre pour réussir la mobilisation. Le Moronou est la 30e région où le président de la République Alassane Ouattara va se rendre depuis son accession au pouvoir. De quoi rendre fiers les populations qui sont déjà impatientes de le recevoir. Si les populations d'Mbato sont si impatientes de recevoir le chef de l'État, c'est bien parce qu'elles veulent que leur région en général et leur département en particulier connaissent aussi le développement. Mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara, les populations de Mbato veulent relever le défi de la mobilisation et faire de cette visite d'État un moment inoubliable. Faire connaître les filières d'études scientifiques et les promouvoir auprès de la jeune féminine, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Sciences et Technologies au féminin. Ce qui a motivé la création de cette association, c'est le nombre de filles en fait que j'ai pu constater avec mes amis au niveau de nos facultés. Et je regarde, il n'y a pas assez de filles. En licence par exemple, l'année où je suis arrivée, il n'y avait aucune fille. Aucune en licence de physique. J'ai dit mais ça c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Nous accueillons les nouvelles bachelières pour leur souhaiter la bienvenue et essayer également de les encourager, de dire que c'est vrai on entend beaucoup de choses, mais on peut y aller. On a des exemples, on a des femmes déjà qui sont dans le domaine et qui s'en sortent mieux. Pourquoi pas nous? Cette démarche qui consiste à encourager la jeune fille à s'intéresser à la science va contribuer à autonomiser les femmes et améliorer les perspectives économiques. En Côte d'Ivoire, environ 17% des femmes sont des chercheurs. Le cerveau humain n'a pas de sexe. Quand on a les mêmes chances de pouvoir réussir dans toutes les disciplines. C'est la société qui nous transforme. Si la société vous dit non, toi la jeune fille, tu es bonne pour être institutrice, ben, le cerveau va évoluer en fonction. Donc, à nous, parents, qui sommes d'abord des encadreurs, d'emmener nos enfants à s'orienter. Malgré les apparences, les filles sont capables d'exceller dans les domaines scientifiques et technologiques, selon le premier responsable de l'université, Félix Soufé-Boigny. Si les filles sont moins nombreuses que les garçons, elles enregistrent par contre des taux d'admission qui sont dans l'ensemble supérieurs à ceux des garçons. Les filles sont capables de faire des études supérieures en sciences exactes et technologies. Elles ont besoin, à cet égard, d'un environnement approprié et d'une attention particulière. Pour lutter efficacement contre le désintéressement des filles aux matières scientifiques, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entend les accompagner. En chimie, en mathématiques, effectivement, la proportion des filles au niveau des étudiants, c'est une proportion qui est assez faible. Donc cette association est la bienvenue dans la mesure où elle sera de nature à attirer plus de jeunes filles vers les études scientifiques
et à faire en sorte qu'elles y réussissent. Les femmes représentent quand même grosso modo la moitié de la population ivoirienne, donc il est hors de question de les laisser au bord de la route. Conférences et panels, c'était au rendez-vous de cette rencontre qui marque le démarrage des activités de l'association Sciences et Technologies au féminin.